tozali na kati ya salon ya Quai d'Orsay événement monene outi koleka. Monsieur Sali, président du RCK, que pensez-vous de ce que l'on vient de vivre? C'est un événement de remise, mais oui, trophée pour les femmes. Mais oui, mais c'est la remise des trophées de mérite féminin qui a été organisée aujourd'hui là au ministère des Affaires étrangères. La remise des trophées par lui-même, le ministre des Affaires étrangères, M. Marc Ayrault, avec la comité d'organisation, y compris l'équipe de jury. Et il y avait aussi la participation dans l'équipe de jury, mais c'est Lilo Nyango qui est un Congolais. Et nous sommes venus soutenir, comment dirais-je, l'action de remise des prix. Pourquoi? C'est par rapport à la parité, à l'égalité, le droit de la femme aujourd'hui qui est considéré au niveau de la France. On a parlé par rapport au droit de la femme, mais on a interpellé quand même la femme de Marc Ayrault pour dire en République démocratique du Congo, il y a autant de femmes qui sont violées. Les droits des femmes sont bafoués et les femmes sont violées et les viols qui sont utilisés comme armes de guerre en République démocratique du Congo à cause d'un dictateur qu'on nous a mis en tête qui s'appelle Hippolyte Kanambe Joseph Kabila. Donc c'est une action diplomatique mais que vous êtes en train de faire. Mais oui, bien sûr. C'est important. Là, j'ai rencontré quand même tous les représentants, les ministres, y compris l'ambassadeur de l'IRSS, l'ambassadeur du Brésil, de Palestine, de Maroc et d'Algérie. J'ai vu un peu tous les diplomates internationaux qui sont ici. On a essayé de parler la situation chaotique qui traverse actuellement la République démocratique du Congo et surtout les massacres qui se passent actuellement et l'illégitimité de Kabila qui se maintient au pouvoir. Pourtant, son mandat a pris fin depuis le 19 décembre 2016. Mais les corps diplomatiques qui sont ici, ils sont conscients par rapport à ça. Et nous demandons juste que la communauté internationale puisse prendre ses responsabilités pour mettre fin à la crise chaotique qui se passe en République démocratique du Congo. Et je dis seulement, les femmes ou la femme donne à la vie, c'est grâce à la femme que nous vivons. Nous avons vu tous aujourd'hui la remise des trophées de mérite féminin, y compris Maman Blandine Diafoucha était bon, mais présente aussi. Voilà, bon, mais on vient d'assister à un événement qui rend les femmes très heureuses, mais dans votre pays, dans notre pays, la République démocratique du Congo, c'est pas du tout le cas, pour la femme congolaise. Tout à fait. Donc effectivement, on ne peut que se réjouir quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui durant cet événement, un très bel événement organisé par le FEM. Et on peut aussi que s'attrister en sachant qu'il y a un fossé entre la femme qui est mise à l'honneur aujourd'hui par l'organisation de la FEM et la femme malheureusement congolaise qui est violée et meurtrie par le plus profond de son appareillage génétique. Et cela, nous le déplorons énormément. Nous pensons qu'il serait temps effectivement de converger ces deux luttes, ces femmes qui aujourd'hui ont la capacité justement de surpasser le corps humain, parce qu'il ne s'agit plus là du corps humain féminin, mais il s'agit de l'intelligence et des capacités des femmes à pouvoir justement aider ces femmes à qui on met en avant que le corps humain pour la détruire au plus profond d'elle. Donc ça a été un honneur d'être assisté à ces événements-là. Je suis habillée ici effectivement avec la tenue de Myriam Makeba qui par l'histoire, vous le savez, a été une femme militante, a été une femme qui s'est battue pour la cause féminine et nous sommes l'héritage de cette lutte. Nous continuons à lutter pour la cause féminine et surtout pour le respect, la dignité et la sauvegarde de la femme. Je vous ai vu parler avec Madame Ayrault, la femme de Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'elle a été à l'écoute? Elle a été très attentive à mes propos concernant effectivement le fléau utilisé comme arme de guerre, c'est-à-dire le viol en République démocratique du Congo, chose qu'ils connaissent et qui malheureusement ils déplorent. Et elle a effectivement pris mes coordonnées pour qu'à la prochaine occasion nous puissions effectivement voir comment est-ce que nous pouvons
converger dans le sens de la libération, de l'extinction plutôt de ce fléau qui nuit à la société entière et qui n'est pas représentatif des valeurs françaises. Bon, je vous pose la dernière question. Donc vous êtes ici en train de faire une action diplomatique. Nous sommes ici dans le cadre d'une action diplomatique, tout à fait. Nous pouvons rencontrer des personnalités de toutes sortes, aussi bien dans la diplomatie française que dans le côté artistique, que dans le côté journalistique, que aussi bien dans le côté culturel. Nous avons ici plusieurs ambassades qui étaient présentes, la Jordanie, la Palestine, le Brésil, la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal et d'autres ambassades qui ont été représentées ici. Nous sommes dans ce cadre diplomatique, appelant à ce que la diplomatie congolaise aussi, qui malheureusement aurait pu être intégrée cette association de la défense de la femme, mais comme eux, en République démocratique du Congo, leur rôle est contraire et de tuer, d'utiliser, de violer, de massacrer la femme, ils ne peuvent être là car ils sont honteux face à toutes les actions que ces ambassades font pour aider la gente féminine et la femme en elle-même à s'émanciper et à être digne, à garder sa dignité. Maman Blandine Diafutwa, Matondi Mingi, Aksanti Sana, Tutondele, merci beaucoup. Asante Matondele Abine, merci.